Rentrons maintenant dans le cœur du sujet et voyons l'évolution de la réglementation européenne et française, mais surtout la volonté de ne pas transposer pour les sapeurs-pompiers volontaires, les directives travail. La situation juridique des sapeurs-pompiers volontaires en France a été modifiée au fil du temps en fonction des évolutions du droit communautaire. Les règles relatives aux sapeurs-pompiers volontaires ont principalement été créées par les lois de 1996, 2004 et 2011. Différents décrets sont venus compléter ces dispositions, notamment en ce qui concerne leur rémunération, vacation ou indemnisation, peu importe le terme. La plupart des dispositions des deux premières lois et la totalité de la troisième ont été intégrées dans le Code de sécurité intérieure, le CSI. Ces lois auraient dû être transposées pour les sapeurs-pompiers volontaires dans la directive de 93, puis celle de 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Et ce ne fut vraiment pas le cas. En 2021, à l'occasion de l'examen de la loi Matras, visant à consolider le modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers volontaires et sapeurs-pompiers professionnels, de vifs débats parlementaires ont eu lieu et le terme d'ornière-Matzak a même été prononcé. Les députés ont adopté un article 22A précisant que l'activité d'un SPV ne peut être assimilée à celle d'un travailleur. Mais cette disposition a ensuite été retirée par le Sénat et disparaîtra de la loi. Avant ces lois qui ont structuré le volontariat, la loi du 31 décembre 1991 visait à assurer la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Nous faisons ici référence au cadre juridique général de l'organisation des services incendies avant la loi de 1996. Mais de façon très opportuniste, la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat paraît avant la fin de transposition de la directive du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Cette loi aurait dû être transposée en droit interne, la directive 93-104 avant le 23 novembre 1996, mais tel ne fut pas le cas. On pourrait donc choisir les lois qu'il faut respecter ou non. LOL. Selon la jurisprudence de la CJUE, la France aurait dû s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre le résultat poursuivi par une directive. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, pendant le délai de transposition d'une directive, les États membres destinataires de celle-ci doivent s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive. Une telle obligation d'abstention s'imposant à toutes les autorités nationales. La loi de 2004 de modernisation de la sécurité civile paraît quelques mois avant la parution de la directive 2003-88 du 4 novembre 2003. Elle a créé l'article 5-1 de la loi 96 qui scelle le statut de non-travailleur des sapeurs-pompiers volontaires français en droit interne, qui cite, je cite, « Les activités de sapeurs-pompiers volontaires, de membres des associations de sécurité civile et de membres des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail. » Dans son intervention devant les parlementaires français qui débattaient du projet de loi, le ministre de l'Intérieur de l'époque affirmait déjà « Les missions de secours, par leur nature même, sont incompatibles avec les règles relatives au temps de travail et le Conseil d'État l'a d'ailleurs récemment confirmé. » Par la suite, d'ailleurs, le Conseil d'État modifiera sa jurisprudence sur ce sujet. Celle-ci affirmait le rôle similaire des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dans la sécurité civile française. Je cite toujours « Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services incendie et secours, ainsi que par les personnels des services de l'État et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent. » Vous l'avez compris, cette loi aurait dû être transposée en droit interne, la directive 2003-88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, mais encore une fois, ce ne fut pas le cas. En 2011, la loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique paraît au milieu des travaux de révision de la directive 2003. Cette révision n'aura pas lieu compte tenu que les partenaires sociaux n'ont pas pu se mettre d'accord. Pas plus que la loi précédente de 2004 pour les sapeurs-pompiers volontaires, cette nouvelle loi ne transposera la directive 2003-88. On le voit très clairement, tout a été fait au niveau de la France pour préserver le statut de non-travailleur des SPV, contrairement aux exigences du droit de l'Union européenne. Mais la France savait parfaitement à quoi s'attendre depuis longtemps, puisque de nombreux parlementaires européens, français, avaient posé des questions à la Commission européenne, qui a toujours répondu de façon constante.
Je vous propose d'aborder maintenant les questions et réponses apportées par la Commission européenne concernant ce dossier des sapeurs-pompiers volontaires. Un remerciement tout particulier au rapporteur, que ce soit à l'Assemblée nationale, Fabien, mais aussi au Sénat. Vous avez été engagé de tous les temps. Que de chemin parcouru, cher Fabien. Merci, car ce texte consacre effectivement ce que nous attendions. Votre engagement nous oblige. Il oblige la nation à vous assurer une reconnaissance des conditions de travail à la hauteur du temps donné et des sacrifices consentis. C'est pourquoi depuis 4 ans et demi, je me suis avec l'ensemble du gouvernement et en premier lieu les ministres de l'Intérieur successifs mobilisés avec force pour la grande famille des sapeurs-pompiers. Surtout, nous avons très tôt lancé un travail au long cours avec le député Fabien Matras et porté par le ministre de l'Intérieur, avec votre fédération, cher Grégory Allione, pour élaborer une loi fondatrice pour notre modèle de sécurité civile. Oui, nous y sommes. Le texte visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels vient d'être adopté en commission mixte paritaire. Il sera soumis au vote des 2 chambres dans les prochaines semaines et promulgué dans la foulée. Pour vous, pour la grande famille des sapeurs-pompiers, c'est une révolution qui enfin peut s'engager. Alors ici, je veux vous remercier, Président. Je veux remercier Monsieur le Ministre et l'ensemble de ses services. Et je veux remercier nos parlementaires ici présents, députés et sénateurs qui ont porté ce texte, qui l'ont enrichi, aux côtés du député particulièrement engagé qui a donné son nom à cette PPL et qui va devenir en effet un texte de loi. Merci à toutes et tous de vos efforts, de votre engagement. Nous allons maintenant le parachever. Et donc bravo à vous tous. Nous avons décidé d'abord d'étendre la nouvelle prime de fidélisation et de reconnaissance à tous ceux qui ont plus de 15 ans de service, contre 20 années actuellement. Le ministre de l'Intérieur engagera ce chantier, ainsi, Monsieur le Président, que celui de la revalorisation de la NPFR. Il s'agit là d'un effort légitime de la nation pour ceux qui veillent sur elle. Les discussions seront ainsi ouvertes. Et quant à la retraite, elle prendra en compte évidemment l'ensemble de ces modifications dans les carrières futures, mais le travail sera repris. Et il sera repris en intégrant ce que vous aviez porté sur le projet initial. C'est indispensable et c'est justice pour tous, quel que soit le statut. Comme le prévoit la proposition de loi Matras, la protection, c'est aussi de pouvoir protéger vos familles. C'est pourquoi, comme nous l'avons souhaité, la qualité de pupille de la République sera désormais reconnue pour les enfants de sapeurs-pompiers tués dans l'exercice de leurs fonctions. Ce statut sera créé, reconnu, financé, et ainsi l'État s'occupera de tous les orphelins, de tous les pupilles, jusqu'à leurs 21 ans. Merci, la nation sait ce qu'elle doit aux sapeurs-pompiers de France. Vive les sapeurs-pompiers, vive la République et vive la France!